Eh bien, salut à tous, c'est 86 AAV pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve bien, chez moi, pour pas changer. Euh, bon, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est le tuto. Donc le tuto, comment changer sa cassette de pignon derrière sur un VTT. Donc je vais vous montrer ça, comment faire en détail. Espérons que ça puisse vous servir, vous qui ridez plutôt pas mal. Voilà, donc je suis pas trop présentable, je sais pas, vous voyez peut-être ça un peu, je suis un peu plein de terre. Parce que j'ai été faire un petit tour avec la XP6 qui est ici là. Parce qu'elle a un petit pneu arrière tout neuf, là vous voyez encore les traits en gros pour dire que c'est neuf quoi, je sais plus comment on appelle ça. Mettez dans le commentaire si ça vous chante. Voilà, bah là on a les bêtes aussi là, les petites mobilettes qui fonctionnent plutôt pas mal. Voilà, des vrais petits bolides. Bon, on tourne à 80 à peu près km/h, 80 km/h, ouais. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu la bête. Donc dans ma vidéo, vous avez vu les pièces que j'avais reçues. Dans mon ancienne vidéo, vous avez vu les pièces. Donc la cassette et les deux pneus, parce que vous allez voir un peu. Il est juste ici. Regardez un peu, les pneus, ils sont lisses comme il n'y a pas. L'avant c'est la même chose, il est bien sale en plus, vous voyez la dernière sortie j'ai oublié de le nettoyer, ou c'est surtout que j'ai pas pris le temps, mais là vous voyez la cassette elle est complètement mangée, vous voyez. Comme ça je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, j'essaierai de vous la montrer, alors déjà elle est bien sale, pourtant il n'y a pas de saloperie entre les pignons, mais les dents elles sont vraiment, elles sont plus carrées ni pointues quoi, elles sont complètement mangées, il n'y a plus de matière. Donc la chaîne c'est pareil, on va la changer parce que ça sert à rien de la garder. Et au passage, pendant qu'il n'y aura plus la chaîne, on va dévisser ici au niveau du pédalier et des roulements pour regresser tout ça de chaque côté. Donc les freins ils sont juste sales mais tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Donc on va faire un bon coup de nettoyage. Je vous reprends juste après. Je change d'abord les deux pneus. Je pense que vous savez comment on fait pour changer des pneus, hein. Vous démontez la jante, un coup de démonte pneu. Hop, et puis vous enlevez la chambre à air, enfin bien sûr il faut la dégonfler avant. Puis c'est reparti, hein. Après vous faites le sens inverse. Et tout fonctionne bien. Donc je m'occupe des pneus d'abord. Alors peut-être que la vidéo va pas être filmée dans la même journée, parce qu'on arrive bientôt en fin de journée, je sais pas si je vais avoir le temps de tourner le reste. En tout cas, je change les deux pneus, je vous montre les deux pneus changés, la cassette démontée, la cassette de pignon arrière. Et ensuite, il y aura certainement une coupure entre les deux et je vais vous montrer comment remonter une cassette neuve, enfin comment démonter l'ancienne cassette, comment remonter une cassette neuve avec sa chaîne en passant par le dérailleur et le pédalier. Voilà, et vous montrer que ça fonctionne bien quand même. Par contre, petite précision, il faut quelques outils spécifiques, enfin du moins tout particulièrement un pour démonter la cassette de pignon derrière. Je vais vous le montrer juste après quand je démonterai les pignons. Allez, à tout de suite. Allez hop, me revoilà. Donc comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on a changé un petit peu d'atelier. L'ancien atelier est là-bas. D'ailleurs on peut apercevoir ici mon vélo sur le porte-vélo. Voilà, donc là ici là c'est mon bassin. Là ici c'est qu'il va y avoir une construction dans pas longtemps. Je vais pas vous raconter toute ma vie non plus. Ça vous intéresse pas forcément aussi. Donc voilà. Donc je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo, les pièces reçues par Decathlon, donc livraison gratuite. Hop là. Non, on va peut-être pas laisser ça là quand même, hein. On jette pas trop de déchets à la nature non plus. Les petits pneus Hutchinson, je sais pas si on va voir très bien parce qu'on n'a pas la lumière dans l'atelier pour l'instant, on a un spot, c'est déjà pas mal. Donc les pneus Hutchinson, voilà, donc avant, arrière, de toute façon c'est les deux mêmes. Tout d'abord, quand on va démonter là-bas sur le TT, vous allez avoir besoin d'un démonte maillon de chaîne, ou alors vous faites technique aussi à l'attache rapide, hein, vous dévisez l'attache rapide, ça va aussi vite, mais ça c'est plus pratique, vous coincez la chaîne là-dedans, vous tournez, ça enlève le maillon. Hop. Donc voilà. Pareil, ça vient de chez Decathlon, et vous aurez surtout besoin pour démonter la cassette de pignon derrière. D'un démonte cassette, vous allez vous dire c'est quoi cet outil? Et cet outil c'est ce qui vous permet de démonter vos pignons sur votre VTT. Donc ça bien sûr c'est la cassette neuve, hein. Voilà, donc je vais vous expliquer vaguement le fonctionnement, mais je vais vous le montrer vraiment en vidéo pour que vous puissiez vraiment voir comment ça fonctionne.
Donc si vous voulez, vous avez plusieurs vitesses, enfin plusieurs nombres de vitesses. Donc là par exemple c'est 12, 13, 14 et 11 vitesses. Donc moi en l'occurrence mon VTT c'est à 11 vitesses. Donc vous coincerez le dernier pignon. Donc si vous voulez ça donne à peu près ça avec la bague noire comme ça. Donc là la bague, allez dessus il y a marqué le sens pour dévisser, visser. Et donc en fait ce dernier pignon là qui est censé être fixé, donc là vous bien sûr il est fixé hein, sur le vélo avec la bague, et ben celui-là vous allez venir le coincer dans la cassette comme ça. Voilà, alors attendez. Et là comme par hasard ça va pas fonctionner. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Si ça fonctionne. Excusez-moi. Voilà, donc là vous allez venir coincer le pignon dans la cassette, donc nous ça sera plutôt dans ce sens là, voilà comme ça. Donc là vous êtes, là l'outil il est comme ça enclenché dans la cassette, voilà. Et vous allez visser ou dévisser et ça va dévisser la cassette. Et vous ferez le sens inverse pour la revisser, mais je vais vous montrer ça tout de suite après, dès que j'ai changé le pneu avant, parce qu'il est un peu lisse, en même temps on va nettoyer la jante parce que tout est bien sale. Puis on va en profiter pour nettoyer tout le vélo en entier. Une petite précision à ne pas oublier, surtout, je vous l'ai montré bien dans l'ancienne, dans la précédente vidéo, où je revenais un peu sur ma chaîne, tout ça. Je vous mettrai le lien dans la description, si vous voulez y faire un tour et que vous ne l'avez pas vu. Surtout, chaîne, enfin oui, une chaîne de rechange. Donc à ne pas oublier. Et en plus, je viens de me rendre compte que j'ai dit une connerie, parce que mon vélo, ce n'est pas un 11 vitesses, mais un 9 vitesses, pardon, excusez-moi. Et pourtant, le démonte cassette fonctionne sur un 9, donc c'est à rien d'y comprendre, mais c'est ça quand même. Voilà, voilà, je vois que c'est marqué sur la boîte. Là en plus j'ai l'attache rapide fournie avec, donc c'est pas plus mal, ça peut toujours être utile pour attacher la chaîne, si vous voulez pas avoir une petite surprise en montant sur le vélo. On va pas épiloguer non plus en ces temps, c'est parti, on passe à l'action. Yo, ici 86 Rider Dirt. Bon je vois bien que 86 AB a merdé avec son pneu. Je voulais pas faire de tuto sur démontage, remontage d'un pneu tout neuf avec chambre à air. La chambre à air, elle est là-bas. Il me l'a crevé. Il l'a crevé la machine avec le tournevis. Enfin, je sais pas ce qu'il a bricolé. Il n'arrivait pas à remboîter le pneu. Donc, résultat des courses, le pneu Chitsan, plus de chambre à air. Donc, on est sauvé. On a la chambre à air toute neuve. Je vais remonter ça et on verra bien. Et après, on passera à l'étape suivante de la cassette. Le petit il est pour là, il est parti courir comme s'il avait besoin de courir. Voilà. Qui c'est qui va encore charger de tout le bordel? C'est le padré. Voilà. Oui. Allez, tchuss. Alors nous revoilà, jour 2, je pense que vous avez dû voir certainement mon papa juste avant avec les pneus et tout. On a oublié de préciser, surtout dans cette vidéo, équipez-vous bien. Attends, qui c'est qui a éteint la lumière? Je suis là. Ah non, on fait pas de la soudure aujourd'hui? Non, on fait pas de la soudure. Ah d'accord. Ça marche. Voilà. Les loulous, on a oublié de vous préciser. Regardez, normalement ce qui est fourni avec cet outil là, cette douille que j'avais soigneusement oublié dans le casier du matériel vélo. Ça c'est pas important. Non, surtout fumez pas, voilà. Donc ça, vous avez le droit de boire mais pas le droit de fumer. Ça vient s'enfiler dans l'axe si je trouve le trou. Ouais. Voilà. T'auras une copine qui arrivera. Voilà, donc une fois que vous avez mis ça là-dedans, vous mettez votre clé au diamètre de la cassette. Des petits pignons, du pignon là. Vous cherchez le trou, que ça s'emboîte bien, voilà. Vous n'allez pas en mode bourrin. Une fois que c'est fait, vous prenez la clé bien sûr adaptée qui va sur la douille. Et après, vous dévissez. Alors nous on s'est fait avoir au début, on a revissé carrément. Alors déjà que c'était bien galère, on va pas vous mentir quand même. Bien grippé surtout. Bien grippé et bien galère, donc on a forcé un peu on va dire. Mais on a fait quand même attention. Donc vous avez la bête. Voilà, donc là vous avez vraiment le pignon. Cette partie. Et tout est bien dégueulasse. Cette partie là. Voilà. Donc on va en profiter pour faire un bon nettoyage dans toute cette partie. Voilà, la jante avec tout. Et là normalement, si tout se passe bien, la cassette se retire. Vous avez des cannelures exprès
pour pouvoir l'emboîter propre, dans nickel. la jante, voilà. Donc là, nous, on va restaurer, renettoyer toute cette On va partie-là. peut-être remettre un petit coup d'huile aussi. Au Non, passage. déjà W40, déjà on va nettoyer tout l'intérieur, Ouais. toute la merde qu'il pouvait y avoir. Donc la cassette, merde. Après savoir que c'est un Tetris, donc vous ralignez tout comme vous voulez. Quoi. Bah, sauf que là, tout est soudé, mais il y a juste les deux premiers pignons, si vous voulez, qui sont Qui se déboîte. qui se déboîtent. Voilà. Voilà, nous on déboîte, on aime bien déboîter. Ça déboîte tout. Et donc, On déboîte. voilà. Bon, je sais pas si on voit vraiment très bien l'écran parce qu'il y a un petit manque de lumière quand même Vas-y. ici. Voilà, donc là vous avez les roulements de la jante. Normalement ils sont encore bons. Vous voyez, on a aussi changé le pneu arrière. J'ai changé le pneu. Il a changé J'ai le changé pneu le arrière parce que 5 minutes chrono. je vais pas vous mentir qu'hier sur le pneu avant j'y ai passé 3/4 d'heure et c'est mon père qui l'a fini ce matin parce que j'ai comme envie de vous dire Bah. que je suis pas trop doué. J'ai pas envie de passer mon budget dans les chambres à air. J'ai crevé une chambre à air. Alors, en plus déjà elle avait déjà des rustines donc raison de plus. On passe sur du neuf en Hutchinson. Voilà. Ah, tant qu'à faire. Donc C'est pneu pas Hutchinson, c'est- chambre à air Hutchinson. C'est pas moi qui veille. Donc voilà, tant mieux. Prochain coup, je te bourre le pneu de ça. Ça me fera plus. En mousse polyuréthane les loulous. Voilà, ça fera du tubeless. Voilà. Non mais non, ça devrait bien se passer. Donc Ah, s'il casse rien, oui. on nettoie ça, on monte Voilà. la nouvelle cassette, on vous montre comment la remonter et la resserrer. Voilà. Et après on va s'attaquer à la chaîne là-bas, on va, avec le petit outil bien spécifique. Moi, Et- surtout qu'il y a une attache rapide. il y aura Et peut-être oui, pas même besoin. s'il y a une attache rapide, c'est pas grave, nous on y va à la manière plus vite Voilà. parce que la chaîne elle est foutue. Donc voilà. Allez, Tchuss. à toutes. Bon bah les loulous, on est reparti. Après un bon nettoyage de la jante. Donc là on a tout bien nettoyé, propre, tout. Voilà, C'est tout neuf. tout neuf. Donc, on en était rendu au petit système de cannelure qu'on avait là. Voilà, donc les cannelures sont les mêmes. Donc, faut pas se tromper. Faut présenter. Ouais. Alors, ça, vous, c'est- vous regardez un peu. Et nous n'avons pas changé, nous sommes toujours les galériens. Parce qu'il y a vraiment un système de Des chaque- cannelures. de cannelures. Des petites, des grosses, des grosses, des petites. Enfin, je sais plus. C'est la taille dans le champ, mon pauvre Bobby. On va prendre le marteau, ça va aller plus vite. Et voilà. Il y a un cran, il y a des crans à passer en fin de compte. Donc Voilà. ensuite, vous mettez. La petite cannelure, donc ça va être le même bordel que pour la première. Donc bah, vous prenez, vous tournez, vous regardez, voilà, c'est mis. Voilà. Ensuite, Ensuite, vous prenez la petite dernière qui va vous servir de serrage. voilà, pour visser. Donc vous cherchez votre système de cannelure aussi. La même chose. Et normalement, ça, vous reprenez cette La douille. petite boîte magique. Là, vous pouvez y aller tranquillement à la main. Faut déjà que le pignon il soit bien emboîté, non? Oui, parce que le pignon est pas emboîté. Hein. Je vais pas. D'accord, ça déboîte, sa grand-mère. Je vais... Retire tes doigts. Il est pas emboîté, ce... Ah Non. non. Pourquoi qu'il est pas emboîté? Est-ce qu'il y est pas? Pourquoi qu'il y est pas? Bon. Alors donc, nous disions que bah, le système de cannelure, c'était bien casse-couille. Voilà. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Et comment de ton côté? Bah, ça y va pas. Hein. Ça y va toujours pas, hein? Non. Bon, on vous reprend dans 5 minutes. Allez, 5 minutes, une demi-heure. on essaye de vous trouver la solution. Ça doit pas être bien compliqué, c'est juste qu'on s'y prend comme des manches. Allez, à toutes. Ouais, bah du coup, en moins d'une minute, on a réussi à trouver le truc. C'est juste qu'on avait mal mis la cannelure du dernier pignon. Et au lieu de visser, je l'ai vissé. Voilà, donc voilà, ça risquait pas d'être gagné Donc vous vissez ça tranquillement à la main. au début. Sans force. Pardon, sans forcer. Vous recherchez la chose. Ah bah c'est celle-là parce qu'elle est pleine de graisse. Ouais, voilà, on va nettoyer, bien sûr, pensez à nettoyer les outils à la fin, ça fait toujours plus propre, Voilà. c'est toujours mieux. Ayez un beau petit tableau avec tous vos outils sous la main. Voilà, Clé de 22. 22. la plus grosse clé. Et on va serrer. Après, ne vous étonnez pas du bruit, ça fait comme si un bruit, limite on cassait quelque chose, mais C'est comme si il y avait plein de ferraille dedans. voilà. Et c'est normal, c'est le serrage. Pensez quand même à bien serrer, pas trop non plus pour péter le pas de vis, enfin le filetage. Mais serrez bien que vous ayez pas une cassette qui se barre en cours de route quoi, ça serait Et là plutôt pas mal. Et bah là, on n'arrive pas à retirer la douille. Bah, c'est pas mal, ça fait style. Ouais, ça fait une nouvelle. Là. Alors attention quand vous faites ça, à pas baiser l'axe parce que. Bah donc quand ça va pas, bah ça va pas. Hein. On a toujours pas changé. On galère. Toujours on galère un peu. Non mais t'inquiète, hein, il va se retirer. Hein. Ah oui, bah dans combien de temps?
Bon, on vous reprend après, on va essayer d'éviter la méthode bourrin quand même. Je te vois qu'il galère derrière moi. Ah, c'est bon, c'est bon. Oh là là. Bah non, mais je voulais pas y aller comme un âne. Pouh. Bon bah voilà. Une petite jante toute propre, comme si tout était neuf. Il est content, hein. Voilà. Voyez. Il n'y a pas de jeu. Pas de jeu. Ça roule bien, hein. Voilà, bon bah c'est beau ça. On va passer à la chaîne. On va passer à la chaîne. À la chaîne. Travailler à la chaîne. Travailler à la chaîne. D'abord on fait un petit coup de nettoyage quand même. Ouais, mais avant, quand même. Et Pensez pensez bien à à remettre remettre l'axe. votre Oui, bah c'est autrement, je vois pas comment vous allez pouvoir réussir à serrer votre roue. Alors, moi j'avais tout mis sur le même petite tige. Yep. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, pensez bien à faire des photos. Oui, comme on a fait pour le passage de la chaîne dans le derrière, même s'il n'y a rien vraiment trop compliqué. Bah non, c'est en bas et en haut. Alors, Ouais, mais en bas et en haut, à dire comme ça, bah on comprend pas. Hein. Donc, mais moi je me rappelle, j'ai fait la photo là. Voilà. Bon, bah c'est parti. On nettoie un petit coup le VTT aussi au passage. On remonte la roue avant la jante sur la fourche. Roue avant, roue arrière, le moteur. On embarque On a le cylindre, la bougie, chaîne. on a ce qu'il faut. Ouais. On doit avoir un piston qui doit être promener quelque part. Là, on Voilà. a un autre moteur. Un autre moteur, une On a jante, encore la jante. cric hydraulique. Voilà, la réserve de pneus. Oh là là là. Bah là aussi, là d'ailleurs, du pneu, bah limite neuf, enfin, celui-là il a jamais, Non, jamais mais ça c'est servi. les miens. Tu es fou, c'est mes pneus de mon VTT Il a, il a jamais Ah, c'est servi. mon dirt, ça aussi. Non, c'est le tien. Non, ça c'est le mien, c'est Ah, du c'est cheval du ça. Ouais, cheval, j'arrive jamais à le dire ton truc. Bon allez, Ouais. à toutes. Ça filme. Bon. Nous revoilà. Le vélo, bon, on l'a nettoyé un bon petit coup, vous voyez, la fourche, tout ça. On l'a tout refait propre. Là, faut que je change les poignées parce qu'elles sont complètement Il les a mangés. mangées, ouais. Et donc là, bon, là, voilà, j'ai juste nettoyé un petit coup comme ça, derrière, tout ça. Derrière, il reste encore les roulettes à nettoyer. En bas. Oh, voilà, bon, j'ai quand même pris une photo sur mon téléphone. Et surtout, n'hésitez pas à prendre des photos. Attendez, je vais peut-être changer un peu. Ah, le change. N'hésitez pas à prendre des photos. Donc là, on va démonter la chaîne. Donc, Normalement, il y a une attache rapide, je sais pas où qu'elle est, mais elle est là. ouais, normalement, Mais bon. normalement sur les chaînes, il y a une attache rapide. Mais, Donc, on va virer la chaîne. non, là. le maillon. Ouais, un c'est maillon. ce que je dis. Vous êtes le maillon faible. Donc Voilà. là, on prend la petite bête, on glisse ça La là, chaîne comme ça. on tient, et là, on va venir, quand ce sera bien tenu, je vais vous laisser. Voilà, là c'est bien vissé, ça va virer le petit truc qui sert à rien dedans. Voilà, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça Faire un sort, petit plan rapproché quand même. ça sort, ça sort, ça sort. Oh, bah dis donc, mais... Oh, c'est sorti, Donc là, on dévisse. on sort. On sort. Là, vous avez la chaîne, vous faites pof. Et voilà. Surtout quand vous changez une chaîne, jarquez pas votre chaîne, vous la défaites, vous prenez votre chaîne neuve, la chaîne neuve, Qui est là. voilà, et vous prenez l'ancienne qui était là, vous la mettez par terre à un endroit propre, Ou non, peut-être pas forcément par terre, mais sur un endroit déjà Ouais, bah, en l'air, un peu plus sec. Tu la poses pas par terre la nouvelle. Hein. Mais tu veux que je la tienne où, moi, en l'air? Attends, il y a le plastique qui l'entoure. Quel plastique? Fais attention Il y a à la tâche rapide. Je sais, j'ai vu, mais attends, tu me prends pour un lapin de 5 semaines, toi? Voilà. Donc, bah, là, de toute façon, la chaîne n'a qu'à rien. Elle est neuve. Donc, moi, j'adore les chaînes parce que c'est tout gras, ça colle de partout, c'est chiant, c'est tout emmêlé. Voilà. Donc, vous prenez d'un bout. Donc, on va écouter le gamin parce qu'autrement, il va encore me faire un caca nerveux. Et vous regardez, et normalement, Si la longueur est la bonne. c'est de la même longueur. Voilà. Voilà. Alors bien sûr, Non. mais c'est normal, c'est parce qu'il y a la Ah, il n'y a tâche. pas la tâche rapide. Voilà. Voilà. Ok. Donc, ouais, pour moi, c'est bon. Donc, on a la chaîne de la même longueur. Si jamais elle était trop longue, bah, vous faites sauter les maillons qui ferait que voilà quoi. Ouais. Pour la régler. À la Là, bonne- elle est un peu plus longue, ouais. Parce qu'il y a la tâche parce qu'il y a rapide. la tâche rapide qu'on n'a Ouais. pas trouvé. Enfin, qui doit être quelque part, mais bon, voilà. Donc, voilà. Une belle petite chaîne. Ok, bah nickel. Bon bah, On va s'y atteler, on va monter ça. d'abord, surtout quand une fois pendant que c'est fait, Oui. bah, n'hésitez pas à nettoyer les roulettes du dérailleur. Vous voyez, il y a des saloperies dedans. Ouais. À regraisser le tout parce que vous voyez, c'est un peu sale, ça c'est dégueulasse. Alors vous nettoyez bien ça propre. Vous pensez à regraisser surtout, parce que autrement ça va pas durer longtemps. On a déjà fait l'expérience. Ouais, je sais. Voilà, on expérimente des fois des choses. Donc là on a nos jantes et puis on a un stock de pneus pas possible de tous les. Va un peu plus loin. Allez, on va faire plaisir à certains. Voilà. Voilà les mobilettes. Bah,
Je les ai déjà montrés hier dans l'introduction. Ah, mais c'est pas grave, on les revoit une Et deuxième ben, fois. on les revoit une deuxième fois, voilà. Voilà, c'est bien. Comme ça, on vous cache pas qu'on fera pas une petite vidéo là-dessus. Voilà, il est content, il est content. Mais non. Voilà quoi. Non, mais elles sont toujours là, vous inquiétez pas. Nous aussi. Ah, voilà, j'en fais quoi de ça, moi? Bon bah on nettoie les roulettes du dérailleur et on remonte la chaîne, on nettoie juste le dérailleur, je pense que vous savez comment faut faire. Hein. Du tout. Vous prenez, au pire vous prenez un petit tournevis, vous raclez sur les roulettes, vous regraissez ça, Ah bah oui, hop, déjà, crac, c'est fait. On se complique pas trop la vie. Bah bien sûr vous faites attention de rien casser, de rien rayer. Et puis bah c'est parti quoi. Bon et ben voilà mes petits loulous, comme on vous l'avait dit. Attends, elle est là. On a retrouvé la tâche rapide sur la chaîne, voilà, si vous saviez pas à quoi ça ressemblait, hein, ça se clipse. Quand vous la mettez, Voilà. il y a juste à prendre et clac, à tirer. Voilà, parce que du coup on ne vous a pas montré la partie où on passe la chaîne hein, Et on monte la roue aussi. et on monte la roue. Parce que, et en vrai, je crois que c'était la première fois qu'on a galéré Tu as galéré. autant pour mettre Tu une roue. as galéré. Non, 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 c'est À toi, chaque c'est fois, toi, c'est tu toi. galères, tu fais que de galérer. Donc tu regardez galères. un peu Tu ça. galères. Donc tout ça c'est bien propre. Ouais, vérifiez bien à resserrer vos axes de roue, parce que là on a fait ça sur le porte-vélo, mais on va bien se remettre à plat et resserrer tout ça. Faut que tu mettes un petit coup d'anti-rouille. Parce que maintenant c'est de l'alu, ça rouille pas. Mets un petit coup de protège, si jamais. Ouais, il faut quand même que je mette un protège un de ces jours aussi là-dessus. Et donc, il commence, celui-là. On peut avoir ma prime de Noël. Donc voilà, bah tout est remonté, On va tester. tout Enfin, est il propre, va nickel. Bah j'ai testé ça. Voilà, tester. Il va normalement, tester. non, normalement il n'y a pas de raison, ça devrait y aller. Après ça on va pouvoir refaire des bonnes sorties VTT parce que bon les freins ils sont opérationnels. Ouais. Tout est nickel, tout est propre. Ouais. Ah non, ça me fait chier quand même, je vais pas vous mentir quand même de le salir, hein, vraiment. Il est vraiment propre. Je suis deg. Et t'as neuf le machin. J'ai pas les mêmes sur mon vélo. Je suis deg. Non, il y a juste là, ça déconne là. Ouais. Ah oui, aussi, pendant cette année où j'étais absent, la fourche a quand même été changée. Hein. Ouais, elle a grippé. On va dire qu'elle a grippé l'année dernière pendant les fêtes. À -5, elle a pas tenu le coup. À -5 dans les chemins, dans des flaques d'eau glacée, elle a... L'huile, elle a gelé. Bah, je sais pas ce qu'a gelé, mais en tout cas, ça a chié. La fourche, on a cru au début que c'était le blocage à la fourche qui déconnait. Et au final, non, parce que le blocage était débloqué. Et la fourche voulait plus. Moi, j'ai débloqué la fourche avec un gros rondin de bois. Et du coup, en plus, oui, c'est vrai. Avec un rondin de bois, on a essayé de débloquer la fourche et on y a réussi, mais elle fonctionnait plus quoi. Non, du tout. Donc on l'a ramené chez Decathlon et Gratos. le vélo, je pense que la garantie fonctionnait encore sur ces pièces-là. Donc ils nous ont mis une fourche neuve. Bon, c'est dommage, c'est pas une Fox, mais bon, c'est toujours ça quand même. Elle grippe plus. En tout cas, elle grippe plus. J'ai pas été. Par contre, tu vas avoir des pneus qui vont agripper. J'ai pas été emmerdé, mais on va bien voir cet hiver. Parce que là, déjà, ça s'est bien rafraîchi. Ah, ça caille. On va voir ce que ça donne. Allez. Bon, c'est pas le tout, mais c'est qu'il est l'heure d'aller manger quand même. Ouais, j'ai faim moi. On tourne la vidéo, il est 13h, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce tuto vous aura bien servi, vous aura été utile pour éviter d'emmener le vélo. Il aurait été utile surtout pour toi. si le vélo, pour éviter d'emmener le vélo chez le mécano. Arrête un peu. Pour éviter d'emmener le vélo chez le mécano et que ça vous coûte un bras, voilà. Un bras. Arrête ça. Autrement, n'hésitez pas à lâcher un like, Le pouce bleu. Le pouce bleu. Mais c'est ce que j'ai envie de dire, lâcher un like là, arrête donc. Bah c'est le pouce bleu. Un pouce bleu. C'est bien, le pouce bleu. Il est pas bleu, mais. Non, bah coup de marteau dessus. Activez la petite cloche des notifications pour voir mes prochaines vidéos. Il y aura N'hésitez aussi. pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, exactement. Mais arrête de piquer mes fins de vidéo là. Mais après, tu peux le redire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Arrête, Il y aura les liens de ma précédente vidéo dans la description. Voilà, si vous l'avez toujours pas vu. Avec la petite cloche qui va se mettre là. Non, on arrête ça parce que j'ai pas réussi à la mettre la dernière fois. Allez.